vous allez, vous allez devenir meilleur en pratiquant les techniques d'invitation. Je ne peux pas en parler ici, sinon on va dormir ici. Mais je voudrais que vous puissiez comprendre. Et lorsque vous invitez les gens à une POA, alors soyez des personnes qui invitent le grand nombre. Une POA ne veut pas dire une personne. C'est-à-dire que j'ai eu à remarquer qu'il y a des gens, quand on leur dit POA, ils pensent que quand il vient avec son invité, il dit « j'ai amené mon invité, j'ai amené mon invité ». Non! Une qualification, c'est lorsque vous commencez à compter des invitations à 100 pour une seule séance. Vous avez libéré 100 invitations. Vous aurez peut-être 50 personnes dans la salle, 60, même 30. Mais au moins, vous avez libéré 100 invitations pour avoir autour de 50 personnes dans la salle. Et une seule POA par semaine, c'est la moyenne. Mais l'activité de qualification est une activité d'intensité. Comme je dis, accepter de pouvoir abandonner certaines choses pour donner un peu plus de focus à votre qualification et prenez au moins 3 POA par semaine. Je ne vais pas vous dire quel POA. Vous pouvez même avoir votre salle ou même faire des POA à la maison, mais 3 par semaine. Si vous voulez le faire chez vous à la maison, faites-le, mais 3 par semaine. Si vous voulez faire les POA dans une salle X, faites-le 3 par semaine. Si c'est le siège, parce qu'il y a des POA au siège, moi aussi je vais reprendre mes POA les samedis. S'il y a des POA au siège, faites-le 3 par semaine. Si c'est à limiter comme j'avais appris, alors arrangez-vous pour que vous puissiez inviter au moins 3 fois par semaine. Mais alors, chaque séance, c'est pour inviter massivement. Vous savez, quand Thomas m'a parlé de sa POA de Bukavu qu'ils ont eu le 17, je lui ai dit, Thomas, la POA, elle est pour tout le monde de Bukavu. De toute façon, manager Francis n'est pas ta marraine. Manager Francis a ses filleuls. Mais toi, Thomas, fais en sorte que tu puisses inviter plus de 100 personnes. Même si tu dois remplir seul la salle, remplis cette salle toi-même. Si tu dois occuper 3/4 de la salle, occupe les 3/4 de la salle toi-même. C'est à ce prix-là que tu vas coloniser Bukavu. Si tu viens avec 2 invités, je te dis Thomas, bon, évidemment, Thomas ne viendra pas avec 2 invités. Et Thomas a travaillé sur cette base. Thomas a invité, Thomas a rappelé les invités la veille. Et même le jour même de la POA, j'ai parlé avec Thomas. Thomas a été sur ses invités parce qu'il a compris la consigne qu'il doit remplir sa salle, il doit considérer que c'est sa propre POA. C'est ça le secret. Moi, j'ai eu à libérer 280 invitations pour une seule POA. J'arrive dans la salle, j'avais toute une rangée de mes invités. J'étais moi-même embrouillé, c'était à Pullman. Quand on a dit, les invités vont venir ici, j'ai demandé à mes invités de passer à gauche. Quand ils sont tous passés, c'était une rangée. Je me suis fait aider par mon frère, s'il est dans la salle, il m'a pris aussi des filleuls. Évidemment, d'autres personnes qui étaient prêtes à commencer, bon, il s'est servi aussi parce que moi-même, d'abord, j'étais embrouillé. Je ne pouvais pas maîtriser tout le monde. Tout ce que j'avais fait, c'est que je ne pouvais pas parler. J'ai lancé des papiers pour dire, écrivez vos noms, mettez seulement les dates. Chacun met la date où il veut commencer le business pendant que j'explique comment il faut remplir. Et donc, les gens ont écrit, ceux qui voulaient partir sont partis. Je suis resté avec des noms et des dates pour commencer à voir. Et finalement, mon frère qui m'aidait s'est aussi servi dans la foulée. Il a pris quelques personnes qu'il est allé parrainer. Ce n'est pas grave, c'est pas grave. Mon frère, c'est mon filleul aussi. Donc, ça veut dire qu'on peut arriver à créer quelque chose une fois que vous invitez au maximum. Ici, j'ai parlé de stratégie porte-à-porte parce que vous n'avez pas expérimenté, que vous ne trouvez pas l'importance. Mais moi, j'ai eu à faire ça. J'ai eu à faire ça, c'est pour ça que j'en parlais. Et quand j'ai vu qu'il y avait un manager qui faisait ça à Brazzaville, c'est comme ça que l'idée m'est revenue pour dire, non, on peut aussi faire la stratégie porte-à-porte. Vous avez des cartes en main.
Vous entrez dans une parcelle, vous saluez les gens, vous leur transmettez le sourire, vous leur transmettez l'énergie positive et vous leur dites, nous avons une conférence sur tel thème, est-ce que vous pouvez venir assister? Voilà l'invitation. Ils vont vous dire oui, vous prenez le nom, vous prenez le numéro, vous sortez et vous allez les rappeler. Ça marche. Peu importe le coin, que vous soyez à Mongafula ou à Ngaliema ou à Bandal, ça marche aussi. Voilà. Continuons. La régularité dans le suivi est très importante. Nous avons tous appris, parce que ce n'est pas ma phrase, que c'est dans le suivi qu'il y a la fortune. Et Ray Higdon dit toujours, 99% de ce que nous gagnons vient dans le suivi, vient du suivi. C'est-à-dire ce que nous gagnons comme bonus, 99% vient du suivi. Le suivi des ventes, le suivi des filleuls, le suivi des prospects. Vous ne faites pas le suivi, vous avez un problème. Fréquence moyenne, 20 personnes par semaine. Et puisque vous voulez vous qualifier et que vous invitez déjà beaucoup de personnes au POA, vous devez aller jusqu'à 40 personnes par semaine, 35 à 40 personnes par semaine. Ici, je suis en train de vous donner des standards parce que vous devez savoir qu'on ne le fait pas par hasard. Il y a des chiffres, il y a des calculs, des statistiques déjà faits et tout ça, ça a été déjà éprouvé. Ça a donné leurs preuves. Utilisez simplement, notez ce que je dis et appliquez. C'est avec ça que vous allez vous dire, oui, c'est vrai, je peux me qualifier. Oui, c'est vrai, quand je fais le suivi des 40 personnes en une semaine, je vais le répartir à raison de je ne sais pas combien par jour, ou bien je vais prendre le mardi et le vendredi pour faire le suivi, ou bien ce sera seulement le samedi quand je suis dégagé. Je vais appeler tous mes prospects pour savoir qui va démarrer, qui est prêt, etc. C'est en faisant ce travail de suivi que vous allez vous rendre compte que les choses évoluent pour vous. Le suivi, c'est dans le suivi qu'il y a ce que nous appelons la fortune. C'est dans le suivi que vous allez réellement vous rendre compte que vous gagnez de l'argent avec le MLM, avec Forever Business. Voilà un peu ce que je tenais à vous présenter, mais je n'ai pas encore fini. Je vais ajouter un petit élément. Mais ici, vous avez tous compris, mes chers animateurs adjoints, que votre engagement personnel ne dépend pas du parrain. Vous pouvez avoir un parrain qui est parti, hein, tout comme vous pouvez avoir un parrain qui est un peu moins engagé. Mais vous, vous avez le désir d'évoluer dans le business, de gagner beaucoup d'argent, de réaliser vos rêves, commencez à réaliser ce désir en passant du niveau AA au niveau A. Ce que je viens de détailler en rapport avec la vente et en rapport avec le parrainage, c'est ce qui existe. Ce sont les deux activités qui nous rapportent de l'argent. Je n'ai pas parlé de formation, hein, mais je peux le faire. Mais ce n'est pas ça qui me rapporte de l'argent. J'aurai de l'argent si moi aussi je prospecte. J'aurai de l'argent si moi aussi je vends. Mais je n'aurai pas d'argent si je suis en train de parler comme je parle ici. Comprenez que c'est la vente et les parrainages. Grâce aux deux, vous monterez une affaire solide, prospère et pérenne. Je voudrais que vous puissiez retenir ces qualificatifs. Vous monterez une affaire solide, prospère et pérenne si vous suivez les conseils que je suis en train de donner ici. Alors, autre chose, parce qu'il s'agit aussi d'ajouter quelque chose de très important, si vous avez des filleuls, parrains, marraines, nous sommes tous parrains, nous sommes tous des marraines. C'est beau dans ce business. Échangez régulièrement avec vos filleuls. Échangez régulièrement avec vos filleuls. Régulièrement, ça peut être chaque jour,
ça peut être disons, chaque 2 jours, ça peut être chaque 3 jours. Moi, d'ailleurs, je ne compte pas. Si je peux vous appeler chaque jour, je vous appellerai chaque jour. Il y en a qui ne décrochent même pas. C'est-à-dire, je l'appelle, il ne décroche pas, je relance, il ne décroche pas, et puis après, je passe à quelqu'un d'autre. Le lendemain, je rappelle, il ne décroche pas. Je dis, ah, je commence à l'embêter. Bon, si je me rends compte que j'embête la personne et que la personne ne veut pas décrocher, bon, ça ne me dérange pas, je vais appeler d'autres personnes. Mais mon devoir en tant que parrain, mon devoir en tant que upline, c'est d'appeler et de m'assurer que vous avez ce qu'il vous faut pour que vous puissiez devenir la personne que vous voulez devenir. Si je ne m'acquitte pas de cette tâche, c'est-à-dire je ne suis pas en train de faire ce que je dois faire. Aider les autres, ce sera comme si vous donnez, et quand vous donnez, soyez sûr, vous allez recevoir. Je vous le recommande. Si vous avez, parce que même AA, vous pouvez avoir des filleuls. Si vous êtes AA, même ceux qui sont au-delà, et que vous avez des filleuls, échangez régulièrement. Et je vais ajouter un élément. Soyez patient avec vos filleuls. Ne considérez pas que vos filleuls ont le même niveau que vous. Ça, c'est une leçon personnelle que j'ai apprise. Moi, j'étais un homme très impatient. Tu n'as pas compris. En fait, moi, parfois, je comprends un peu vite les choses. Mais si je suis avec quelqu'un qui n'a pas compris, j'ai tendance à le laisser dans ce qu'il fait. Mais avec ce business, j'ai compris que si je suis en présence de quelqu'un qui n'a pas compris, je dois être patient. Voilà pourquoi j'ajoute le fait qu'il faut être patient avec votre filleul. Il n'a pas compris comment il faut parrainer avec Discover Forever. Aidez-le à faire ce travail. Soyez patient. Je n'ai pas dit d'être patient avec des filleuls qui ont la mauvaise volonté. Je n'ai pas dit d'être patient avec des filleuls qui sont négatifs. Je n'ai pas dit d'être patient avec les filleuls qui ne suivent pas vos recommandations. J'ai dit, soyez patient avec les filleuls qui ont un rythme lent. Ils veulent avancer. Par exemple, vous trouvez quelqu'un qui veut parrainer en ligne, qui ne sait pas, vous lui dites de télécharger Discover. C'est vous qui devez le coacher. Il le fait et puis il a une difficulté. Soyez patient jusqu'à ce qu'il comprenne. Ne soyez pas pressé de faire pour lui. Quand vous faites pour le filleul, vous lui rendez un mauvais service. Il ne saura pas faire lui-même et il ne saura pas apprendre à ses filles. Voilà pourquoi chez moi, même si on doit le faire en ligne, je vais rester 1 heure avec vous jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous devez faire. Mais attendre que moi je fasse pour vous, non, je ne le fais pas. Il y a un filleul, un petit filleul, parce que c'est le filleul au prof Tengeneza, qui me dit, bon, voilà, j'ai parrainé, est-ce que vous pouvez insérer telle personne dans le groupe? Il m'a envoyé le numéro, je lui ai dit, niet, je te fais admin, introduis toi-même dans le groupe. Je lui ai fait admin, j'attends qu'il introduise. Moi, je ne peux pas faire ce travail à la place du filleul. Ça, c'est clair. Allons un peu plus loin pour pouvoir clôturer. 2022, c'est possible. Mes chers amis, en sortant d'ici, dites que c'est possible. Pas 2022. Ce trimestre, vous êtes animateur, c'est possible. C'est possible de se qualifier animateur en février. C'est possible de se qualifier animateur en janvier. C'est possible de se qualifier animateur en mars. Je répète, dites-le vous-même intérieurement ou à voix haute que c'est possible. Allons plus loin. C'est maintenant que vous devez courir. C'est maintenant que vous devez vous lancer comme un avion qui a fait le plein gaz. C'est maintenant, pas demain. Commencez ce que vous devez commencer même ce soir. Faites vos appels pour inviter dès ce soir, pour vendre dès ce soir. Augmentez la fréquence aujourd'hui, maintenant, pas demain. Restez focalisé sur votre objectif. Je répète,
Madame Yvette nous a toujours dit de rester focus, mais alors, je le répète aujourd'hui, restez concentrés, travaillez-y, ça vous donnera le résultat que vous attendez. Si vous êtes focalisé sur cet objectif, soyez assurés et garantis que ça va vous donner les résultats que vous attendez. Alors, ce qu'il vous faut, la vitesse et la priorité. J'ai lu pour la première fois chez Eric Worre que le succès aime la vitesse. Le succès aime la vitesse. Le succès aime la vitesse. Depuis que j'étais animateur adjoint, j'ai toujours répété cela à moi-même. Le succès aime la vitesse. Le succès aime la vitesse. Le succès aime la vitesse. Alors, je mets de la vitesse, j'accélère et j'en fais une priorité parce que j'ai un rêve à réaliser. Le succès aime la vitesse. C'est depuis que je suis animateur adjoint que je me le dis. Voilà pourquoi il y a des filleuls, quand ils commencent à me dire non, j'attends, je lui envoie seulement cette phrase, le succès aime la vitesse. Si ça ne vous réveille pas, ça veut dire que vous êtes à côté de la plaque. Ça doit vous réveiller cette phrase. Ce n'est pas ma phrase, moi je l'ai adoptée. Devenir animateur adjoint est une étape cruciale. C'est l'étape à franchir, l'étape critique à franchir pour commencer à réaliser votre rêve. Prenez-en soin, plutôt, prenez-en conscience et faites en sorte que cela devienne réellement une réalité pour vous. Alors, n'oubliez pas, ne baissez pas le bras. Tout le monde, tel que vous êtes là, vous êtes proche de votre qualification. Ne dépassez pas le mois de mars sans devenir animateur. Ça vous donnera le résultat auquel vous attendez. Vous avez des questions, d'autres questions. N'oubliez pas, vous avez des marraines et des parrains. Allez vers eux. C'est un droit pour vous de pouvoir les appeler, de les déranger quand il le faut. Même s'il est fatigué après le service, appelez votre parrain, dérangez-le. Moi, je vous ai répété, appelez-moi même à 1h du matin. Si je n'ai pas décroché, c'est que je dors profondément. Laissez un message. Autour de 2h, 3h ou 4h, je suis debout, je vais vous répondre. Faites-le, ne baissez pas le bras. Le chemin que vous suivez a été suivi par des millions de personnes avant vous. Ça veut dire qu'il y a moyen de bien faire. Ne pensez pas que c'est difficile, que ça ne marche pas pour commencer à baisser les bras. Demandez, on vous montre ce qu'il faut faire. Allez-y et ça va donner les résultats. Il y a des millions de personnes qui se qualifient chaque jour animateurs ici. Vous devez faire partie de cela. L'équipe non anime, mais le rotin, l'équipe non est le roté. Alors pourquoi vous devez vous retirer ou baisser les bras? Vous êtes tout aussi meilleur qu'eux. Vous avez 85 milliards de neurones comme eux. Allez-y, foncez, vous serez les meilleurs. N'oubliez pas, faites de ceci non pas un slogan, 90 premiers jours, faites-en une réalité, un engagement personnel pour devenir animateur et vous allez voir que ça va se concrétiser. Engagez-vous davantage. Si vous étiez déjà engagé, engagez-vous davantage. Vous êtes animateur adjoint, oubliez les 4 CC maintenant. Allez à 10, allez à 15 et faites 25. D'ailleurs, un animateur adjoint qui parraine 12 personnes,